Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'intérêt des progress keepers. Donc les progress keepers, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un petit que j'avais fait. Donc on a un nanomarqueur et au bout de l'anneau-marqueur on a un petit mousqueton. Voilà. J'utilisais déjà les progress keepers, je les utilisais à deux moments différents. Mais depuis la semaine dernière, j'ai trouvé l'utilité des progress keepers pour 3 autres choses, donc je voulais vous partager tout ça. Alors déjà, Progress Keeper, comme son nom l'indique, ça peut permettre de voir la progression qu'on a pu faire d'une fois sur l'autre. Donc typiquement, vous tricotez du jersey, et puis vous avez l'impression que vous avancez pas, etc. Donc ça peut être pas mal justement de mettre un Progress Keeper sur l'une des mailles que vous êtes en train de, du rang que vous êtes en train de tricoter. Donc vraiment avec le petit mousqueton là, vous mettez ça. Voilà, comme ça. Et puis, ça vous permet de voir, par exemple, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ce que vous voulez, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes arrivé et de vous rendre compte qu'en fait, si, vous avez avancé. Et puis, voilà, ça permet d'avoir un avis plus objectif, quoi, qu'une impression ou je ne sais quoi. Enfin, là, au moins, vous voyez clairement que l'avancée que vous avez faite. Voilà, ça peut permettre de se rebooster. Donc ça c'était l'une des utilisations que je faisais, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. Une autre utilisation que j'ai faite et dont j'ai aussi parlé, c'est pour les augmentations et les diminutions des manches selon comment elles sont tricotées. Donc c'est-à-dire que si on tricote la manche par le bas, on va l'augmenter, et si on tricote la manche de manière plus haute, quoi, on va faire des diminutions. Et du coup, moi, je tricote les manches l'une après l'autre, je tricote pas les manches les deux en même temps, ce qui fait que ces augmentations ou ces diminutions, même si on dit que l'augmentation doit être tous les 10 rangs, etc., ça arrive que je zappe 1, 2, 3, 4, 5 rangs de ça, quoi. Donc du coup, je mets sur la première manche des progress keepers aux augmentations ou aux diminutions que j'ai faite, donc ce qui fait qu'à la fin ma manche elle se retrouve avec plein de progress keepers, et une fois que je tricote l'autre manche, je fais en sorte que la deuxième manche soit pareille que la première, et donc je vais faire les augmentations, les diminutions aux mêmes endroits que ce que j'ai fait pour la première manche en mettant des progress keepers en fait. Donc c'est à dire que une fois que ma manche est terminée, donc elle est remplie de progress keepers, je commence la deuxième, et puis je la superpose à la première pour voir si c'est le moment où il faut faire l'action. Voilà, donc ça c'est 2 utilisations. Alors, depuis la semaine dernière, je me suis rendu compte de l'utilité aussi des progress keepers pour d'autres utilisations, comme je vous disais. Notamment dans le cas d'un gilet avec des torsades, celui que je suis en train de tricoter. Parce que, vous voyez, celui-là, d'ailleurs j'ai encore laissé quelques progress keepers. Sur celui-là, on a un motif qui se répète. Et en fait, c'est souvent le cas avec des torsades. Donc sur tous les 2 rangs, en fait, on a une action à faire avec une aiguille à torsade qui est ici, ou sans aiguille à torsade si vous n'en utilisez pas. En fait, non, on a un motif, un rang sur 2. Donc du style, tous les rangs impairs, on a besoin de faire une torsade, quoi. Sauf que certains de ces rangs où on est censé faire des torsades, il n'y en a pas. Il n'y a pas de torsade à faire. Donc par exemple, ici il n'y en a pas. Donc on a un rang impair où on a une torsade à faire, un rang pair où il n'y en a pas, un rang impair où il n'y en a pas, un rang pair où il n'y en a pas, et on continue avec un rang impair où on a une torsade à faire, un rang pair où il n'y en a pas, etc. Donc il y a eu une cassure en fait, il y a eu un rang impair où il n'y avait rien à faire. Et du coup, quand il y a des torsades à faire, je me repère en fait. Je vois le motif, je vois où est-ce qu'on en est. Si on a les 4 mailles d'affilée, paf, le rang d'après, 4 mailles en droit d'affilée, le rang d'après, ça veut dire qu'il faut les croiser. Le rang d'après, ça veut dire qu'il faut commencer à les faire s'éloigner, etc. Mais moi, c'est ce moment-là où il faut continuer, quoi. Et puis, du coup, je recomptais mes rangs, je recomptais derrière, j'avais toujours des doutes, et puis je voulais pas faire d'erreur. Donc j'espère d'ailleurs que j'en ai pas faite. Mais cette histoire de progress keeper m'a aidée. Parce que ce que j'ai fait, et c'est notamment sur la manche où ça a été pénible parce que j'ai quand même beaucoup de rangs à faire, il y a plus de 100 rangs à faire, enfin dans mon cas en tout cas parce que l'échantillon ne collait pas. Donc j'ai mis des progress keepers tous les 10 rangs de jersey envers. Donc paf, en plus franchement il se compte bien les rangs de jersey envers sur cette laine avec cette grosseur de fil. Donc 10 rangs de jersey envers,
un Progress Keeper. Guirlande Jersey en vert, un deuxième Progress Keeper, ce qui veut dire que ça me faisait 2 Progress Keeper, donc 20 rangs, puis ainsi de suite. En fait, ça voulait dire que j'avais juste à compter les rangs depuis le dernier Progress Keeper pour savoir si j'étais sur un rang où il fallait faire une torsade, sur un rang où il ne fallait pas en faire, ou... enfin voilà, ça me permettait de mieux de suivre ma grille, etc. Donc ça m'a été vraiment hyper utile, quoi. C'est marrant, hein, mais... J'aurais pas pensé, mais je m'en suis bien sortie comme ça. Sur ce pull aussi, enfin gilet pardon, j'ai aussi utilisé les Progress Keeper différemment d'habitude parce que j'étais en panne d'aiguilles et j'avais pas à côté de moi ce qu'il fallait pour pouvoir mettre les mailles en attente. Et en même temps, j'avais que 4 mailles à mettre en attente donc au niveau de la manche et puis au niveau du corps en fait. Donc c'est à dire que là, j'ai 4 mailles sur le corps, vous voyez. J'ai 4 mailles à mettre en attente ici, 4 mailles à mettre en attente là. Puis ensuite, elles seront, on fera un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles, j'ai pas encore regardé. Mais du coup, j'avais des arrêtes-mailles comme ça que j'ai utilisé sur un autre tricot qui est en attente. Sinon, j'utilisais mes câbles Knit Pro avec les trucs au bout pour bien visser et tout, et pour pas que les mailles partent. Mais là, j'avais pas tout ça sous la main. Puis, par contre, j'avais tous mes Progress Keeper. Donc en fait, j'ai mis 2 mailles par Progress Keeper. Donc c'est à dire que là j'avais 4 mailles à mettre en attente, paf, 2 Progress Keeper, 2 mailles en attente sur chaque Progress Keeper. Et pareil de l'autre côté. Et alors c'est pratique parce que ça gêne pas, contrairement à ça. Il ne s'ouvre pas, contrairement à ça. Donc voilà, j'ai pas les câbles qui traînent et tout. Là ça va. Bien sûr si j'ai 10 mailles à mettre en attente, je vais pas m'amuser à mettre des Progress Keeper, quoique... Si j'en ai 20, là non. 20, je les mettrais en attente sur autre chose. Mais là, en tout cas, je trouvais ça assez utile. Sinon, les Progress Keeper, ça peut aussi servir si malencontreusement vous perdez une maille, etc. Ça, j'en ai pas mal entendu parler. Moi, ça m'arrive pas trop parce que si je perds une maille, dès que je le vois, je rattrape ma maille, selon un tuto d'ailleurs que je vous avais fait sur cette chaîne. Et la dernière utilisation des Progress Keeper où... voilà, je n'avais pas pensé avant. Je sais pas ce que j'ai eu cette semaine avec les Progress Keeper, mais c'est pas grave. Eh bien, c'est pour relever des mailles. Donc là, pour ce pull, j'avais rabattu toutes les mailles de l'encolure, enfin selon les explications. Et ensuite, il fallait relever 108 mailles pour faire le col. Sauf que quand on relève des mailles, c'est bien de les relever de manière à peu près bien. C'est-à-dire que si on a 108 mailles à relever, on n'a pas envie de relever 70 mailles sur une moitié et puis le reste sur l'autre. Ce sera déséquilibré, ce sera pas très joli. Voilà, bon, ça c'est dans les faits. C'est dans la théorie, pardon. Dans les faits, concrètement, ça m'est quand même arrivé de ne jamais trop faire attention et puis de relever les mailles comme je le sentais. Mais là, 108, je trouvais que ça faisait quand même pas mal. Je voulais pas avoir un col déséquilibré. Et en plus, j'avais fait il y a pas peu de temps avant la Louise de Dicati Couture, donc j'avais fait de la couture où on a des fronces à faire et pour bien répartir les fronces, eh bien, elle nous faisait diviser notre partie à froncer en 4 parties, la partie où on devait mettre les fronces en 4 parties, de manière à bien répartir les fronces. Et un peu sur cette idée-là, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc au niveau du col, j'ai placé 4 anneaux marqueurs. Donc j'en ai placé un ici, puis les 2 autres à peu près là, de manière à ce que les parties soient à peu près égales. Et donc j'ai divisé mon 108 mailles par 4 pour voir le nombre de mailles que j'avais à relever sur ces 4 petites sections. Et donc ça m'a aidé en fait à mieux gérer mon relevé de mailles et à avoir un col mieux réparti que ce que j'aurais fait autrement. Voilà, donc là comme je vous dis, c'était un cas où il y avait 108 mailles à relever. Si j'ai 10 mailles, bien sûr que je ne m'amuserais pas à diviser en plusieurs parties comme ça. Mais là en tout cas, ça m'a bien aidé, je préférais, ça me permettait de partir plus sereine plutôt que d'avoir à refaire en fait. C'est juste je perds un petit peu de temps au début parce que je place mes anneaux marqueurs et tout, franchement, enfin mes Progress Keeper ça prend pas beaucoup de temps, mais après, je préférais ça plutôt que de me rendre compte à la fin que ça passait pas. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous utilisez des Progress Keeper, que ce soit pour ces utilisations là ou d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à bientôt.